j'essaierai quelque part. Oui, j'essaierai quelque part. Et pour entendre. Oh, Dimbe Sayuni, 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 Sayuni. Nina imani kwamba nitaifika. Nina imani kwamba nitaifika. Witime Mokozi, 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 Mokozi. Hallelujah. Nina imani kwamba nitamuona. Nina imani kwamba nitamuona Mokozi. Witime mbinguni, 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 oh mbinguni, mbinguni, mbinguni. Nina imani kwamba nitaingia. Nina imani kwamba nitaingia. Oh qu'il salue, alléluia. Oh qu'il salue, alléluia, alléluia. Qu'il salue, amen. Prions le Seigneur pour la parole. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, une fois de plus, tu nous donnes l'occasion de venir dans ta présence afin de profiter de ta grâce. C'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous réunis. Et si tu nous réunis, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose que tu veux nous donner. Ainsi, nous t'invitons à faire partie de notre rassemblement et à bénir tout ce que nous allons parler ce soir. Et que ce ne pas être des paroles qui proviennent de la bouche humaine, mais que cela provienne depuis le trône de gloire. Fais, Seigneur, qu'à travers ces paroles qui vont sortir ce soir, nous puissions être fixés en tant qu'enfants de Dieu sur les chemins que nous devons suivre et sur les pratiques que nous devons faire. Nous prions que tu nous éloignes, Seigneur, de toutes les pensées qui sont négatives et de toutes les pratiques qui sont du monde dénominationnel. Aide-nous, Seigneur, à profiter de la beauté du message, à vivre la parole de Dieu, à la mettre en pratique et à faire ce que tu veux que nous fassions. Parce que notre souci est de te plaire, toi. Notre souci est de faire ce qui pourrait être pour toi un objet de joie et de satisfaction. En nous regardant, Seigneur, et en regardant sur le modèle de ce que tu avais, Père éternel, dans ta pensée, comme objectif en nous créant, en fixant les yeux dessus, en jetant un coup d'œil sur ce modèle, tu pourras nous regarder et dire, voilà ce que je voulais. Nous demandons que tu puisses être avec nous une fois de plus ce soir, que tu bénisses ton peuple, Seigneur, que tu bénisses les administrateurs, les huissiers, que tu bénisses, Seigneur Jésus, les services de musique, que tu bénisses, Père éternel, tous les offices dans l'église, et que tu nous bénisses nous-mêmes, afin que nous puissions profiter des bonnes grâces que tu as faites pour nous et prévues pour le temps de la fin. Aide-nous, Seigneur Jésus, je m'écarte du chemin, je te laisse la scène, je veux que le message du temps de la fin s'accomplisse dans toutes les promesses promises en ces temps de la fin pour l'épouse. Que ce message s'accomplisse. L'accomplissement de ta parole, c'est la manifestation et la brillance des étoiles qui étaient prévues pour le temps de la fin. Nous prions qu'à travers la parole de Dieu,
nous puissions avoir une lumière assez nette et claire pour briller, Seigneur Jésus, dans ce monde dans lequel tu nous as placés. Veille sur nous, fais-nous prospérer, bénis-nous, Seigneur, pour que nous puissions regarder plus loin là-bas à la fin. Regarder non pas aux intérêts que nous voyons avec les yeux, mais regarder, Seigneur Jésus, comme Moïse avait regardé au but de la vocation céleste. Sois ainsi avec nous, Seigneur, dans les temps que nous passerons ensemble, et bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Bwana Yesu amebariki magharibi. J'espère que vous allez physiquement bien Nazania kama mko mzuri, et vous allez aussi spirituellement bien. tena mkiro wala kimwili mko mzuri. Amen. Amen. Frère Donat, ça va? Tukudona mambo yote kwa mzuri. Très bien. Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Ok. Nous allons nous tenir debout pour lire quelque chose dans 2 Chroniques chapitre 5 verset 1 jusqu'à 2. Tutashimama yulu juu ya kusoma mu de Chronique. 2 Chroniques chapitre 5 Sura ya 5 verset 1 jusqu'à 2. mstari wa kwanza tina ya pili. Ainsi fit achever tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Hivi kazi yote ilimalizika yenye Salomo alifanya juu ya jumba ya milele. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés. Kisha akaleta fedha, dhahabu na vitu vyote vyombo vya jumba ya Mungu benye Daudi aliacha, Et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. na akaweka mjumba ya Bwana. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël Na Salomo akakusanya ku Jerusalem bale baze bote ba Israeli et tous les chefs des tribus, na washefu ba makabila yote, les chefs des familles, mashefu ya mafamia yote les enfants d'Israël, na watoto wa Israeli, pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. juu babebe inchi ya Daudi bende shanduku ya agano balete Musayuni. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusoma kwa neno lake. Ici, nous voyons qu'en Israël, Hapa tunaona kama Mwisraeli il y avait des chefs des tribus, kulikuwa bashefu ba na ba makabila, il y avait des chefs des familles, kulikuwa bashefu ba majamaa, et il y avait au-dessus de le roi. juu yabo kulikuwa bafalme. Avant qu'il n'y ait le roi, il y avait d'abord le prophète qui Kalba. était la bouche de Dieu. Kabla kukwe bafalme kulikuwa tu nabii mwenye kwa kinywa kia Mungu. Donc le prophète qui était le représentant de Dieu dans le peuple. Nabii mwenye alikuwa anaonesha Mungu katika taifa. C'est par ces moyens que Dieu conduisait son peuple. Kupitia ule muntu nabii ndio kwenye Mungu alikuwa anaongoza taifa yake. Mais son peuple était structuré par ordre de Dieu lui-même. Na taifa ilikuwa inaongoziwa kwa amri ya Mungu peke yake. Quand vous allez dans le livre des Nombres, Kama mnaenda mu kitabu kia Hesabu, je crois, si je ne me trompe pas, à partir du chapitre 9 ou 10, kuanzia mu sura ya 9, vous allez trouver que là-bas Dieu ordonne le dénombrement de son peuple. na mtaona pale ya kama Mungu yuko anahesabia taifa yake. Et avant cela, il commence d'abord par ordonner qu'on choisisse des chefs, Kabla yote alibaoyogiza ba weke ba shefu yabo, chefs de famille, ba shefu ba familia, qui devaient faire le dénombrement. bale balipasha kuhesabia. Et quand nous arrivons au chapitre 11 Wakati tunafika kwa sura ya 11 du livre des Nombres, toujours, ya kitabu kia Hesabu paka, vous allez trouver là-bas que Moïse commence à se plaindre de la lourdeur de la charge. na mutashikia kama Musa yeye anza kulialia njuu ya buzito bwenye alikuwa nabo. Commence à pleurer, il se plaint parce que le peuple lui-même est devenu une charge sur ses épaules à lui seul. Alianza kulia njuu taifa ilikuwa buzito pa mabeka yake. Alors Dieu dit à Moïse, Lakini Mungu anamwambia pendant Musa, que Moïse était en train de se plaindre, tout ça, dans le désert, wakati Musa alikuwa analilia mule mjangwa, il était tellement affligé, affecté par la charge de ce peuple qui venait tout le temps
le mortifier. alikuwa shachoka kupitia makelele yenye taifa ya Israeli ilikuwa namuletea. C'est alors qu'au verset 16 du chapitre 11, ndio pale kwa mstari ya 16 ya sura ya 16 l'Éternel dit à Moïse, wa milele anamwambia Musa, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. kusanya kando kando yako bantu 17 batoto wa Israeli. Donc ces hommes devaient être d'abord des anciens Na aba batu kwanza balipasha kuwa bazee avant qu'on nous puisse les élire kabla ya ou kubachakula les sélectionner, wala kubachakula les assembler. kubakusanya. C'est Dieu qui dit lui-même à Moïse, assemble ces gens-là. Ni Mungu mwenyewe kanamwambia Musa, we kusanya wale batu. Donc des gens, des hommes, des anciens d'Israël, Batu bazee ba Mwisraeli, de ceux que tu connais comme anciens du bale peuple. we Musa unajua ya kama ni bazee voyez batu qu'ils sont- bazamani ba Ils sont au mtaifa. départ des anciens, Kwanza bobu ni bazee bantu ayant bazamani autorité sur lui. benye kwa na utawalo juu yabo, Amène-les à la tente d'assignation na uwapeleke kuhema et qu'ils s'y présentent avec toi. na mwende nabo pamoja, Je descendrai et là je te parlerai. na mie nitashuka na nitakusemezea we Musa. Je prendrai de l'Éternel qui est plutôt. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Na nitachukua roho yenye kwa juu yako na nitaweka juu ya aba batu, Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. njoo pamoja nabo muchukua buzito bwa taifa, Parce que c'était une charge. kwa sababu ilikuwa tu ni buzito. Donc Moïse lui-même au départ était tout. Musa mwanzo ya yote yeye alikuwa anaongoza biote. Il était seul prophète, il était pasteur, il était diacre, administrateur, il faisait tout, il recevait tous les problèmes. Ye peke alikuwa pastori, shemashi, alikuwa ba administrateur, ye alikuwa anafanya kazi yote. Alors, c'est alors que Dieu lui dit, Ndio pale Mungu anamwambia appelle ces gens-là, ita bale batu afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. njoo pamoja nabo muchukua buzito ba taifa. C'est biblique, hein? Ni mu Biblia. Et que tu ne la portes pas à toi seul. Njoo buzito busikwe bwako we peke. Tu diras au peuple, Utambia taifa sanctifiez-vous mujitakase demain. juu ya siku ya kesho, et vous mangerez de la viande, na mtakula paka nyama, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qu'il nous fera manger de la viande. na njoo mulilia mbele ya milele ya kama nani atatukulisha nyama. Car nous étions bien en Égypte. Vile tulikuwa mu Misri. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Wa milele tampatia tu vyakula mnofo na mtakula. Amen. Amen. Alors vous allez voir que plus loin, Mtaona kama mbali kabisa, je peux commencer au verset, je peux prendre le verset carrément 24. tachukua mistari 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Musa akaenda mbele ya taifa na kubaambia kenye milele alimwambia, Donc il donne ce que Dieu avait dit au peuple. na kusemezea taifa. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Na akakusanya batu 17 na akawaweka kuhema. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Wa milele akashuka katika wingo na kusemezea Musa. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Na Mungu akachukua roho yenye kwa juu ya Musa na kuweka pa aba bantu 17. Et dès que l'esprit reposa sur eux, Na wakati roho ikaikala juu yabo, ils prophétisaient, na aba batu bakatabiri, mais ils ne continuèrent pas. lakini abakuendelesha bana. Il y eut des hommes, l'un appelé Eldad de l'autre Médad, Kulikuwa bantu wawili, moya Eldad mwingine Eldad, qui étaient restés dans le camp bale balibakia mukambi, et sur lesquels l'esprit reposa, na bale roho ilishuka juu yabo, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. kwa sababu balikuwa katika baskrib njuu hata vile abakwende tukuhema, Ils prophétisèrent dans le camp. na bakatabiri mukambi. Un jeune garçon courut, il annonçait à Moïse et dit, Na kiana moya akakimbilia kwa Musa na kumwambia, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Eldad na Medad beko na tabiri kule mukambi. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, Na Yoshua
akachukua mtoto wa Nuna tangu kumzazi bwake, prit la parole et dit, akachukua maneno na kusema, Moïse mon Seigneur, Musa bwana yangu, empêche-les. ubashindishe. Moïse lui répondit, Musa akamjibu, es-tu jaloux pour moi? eti unanichukia mimi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes? Na taifa yote ya milele inatungiwa mpaka na wanabii. Moïse parlait tout en sachant la réaction des gens ou de l'humain face à une multiplication des dons. Na Musa alikuwa anasema kufuatana na mawazo ya bantu vile tu mazawadi ilikuwa ya mingi. La réaction humaine. Namna kutenda ya bumuntu. C'est la jalousie qui commence. Na ni chuki ndio inaanza. Alors Moïse dit, toi tu es jaloux de moi? Na Musa anamwambia wewe unanichukia mimi? Il répondait à qui? À Josué. Alikuwa anamwambia Yoshua. Il dit que tout le peuple soit composé de tous les prophètes. C'est un souhait. Taifa yote ikwe tu bakwe paka banabii, ile ni kutaka. Veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Na wa milele aweke roho yake juu ya et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Na Musa akatoka mkambi yeye na watoto wa Israeli. Alors nous savons que dans cet âge nous avons reçu un Moïse. Na tunajua kama mwa kizazi tunapokea Musa. Quelqu'un a prophétisé dans cet âge et a dit, kuko mtu la anatabiri mwa kizazi na kusema, dans cette salle ce soir se trouve l'esprit de Jésus, d'Élie et de Moïse. Mwi hekalo imangaribi muko roho ya Musa, ya Elia. William Branham avait ces trois esprits-là. Na William Branham alikuwa na ile maro tatu ya Musa, ya Elia na Yesu. Alors nous savons très bien na tunajua mzuri que William Branham étant le prophète majeur pour ce temps de la fin, mwenye kwa nabii mkubwa njoo hii kizazi kia mwisho, il est le représentant de Dieu comme Moïse était le représentant de Dieu pour le peuple. Ndio mwenye kuonesha Mungu sa vile Musa mwile wakati. Mais frère Branham lui-même il dit, lakini ndio mwenye peka anasema que ce message, il faut qu'il y ait des gens comme dans d'autres âges de l'église inabidi kukwe batu sa bizazi vingine vya kanisa qui doivent en donner le sens. Bale wanapaswa kuleta maana moya mzuri. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est par là que nous devons normalement commencer. Ndio pale kweli kweli tunapasha kuanzia. Donc il faut qu'il y ait des gens, des auxiliaires inabidi kukwe batu qui doivent recevoir le même esprit de Malachie 4. Bale batapokea roho moja moja Malaki 4. L'esprit qui est sur le messager. Bale batapokea roho yenye kwa juu ya mjumbe. Cet esprit là qui est l'esprit d'Élie. Ile roho yenye kwa roho ya Elia. L'esprit de Moïse et de Jésus. Na roho ya Musa na ya Yesu. Dans une certaine mesure. Mukipimo kimoja hivi. Sur d'autres personnes pour aller répandre le même message. Ikwepa bantu fulani njoo beende na kutangaza ile ujumbe moja moja. Parce que avec Frère Branham tout seul, njoo na ndugu Branham peke, le message n'allait pas atteindre le monde entier. Ujumbe haipashi kwenda fashi yote mudunia. Il fallait qu'il y ait des hommes qui sont dignes de confiance, des anciens. Inabidi kukwe batu bakutumainia, bantu bazee. Des hommes dignes de confiance. Bantu bakutumainia. Ils pouvaient prendre ce message. Bale batachukua hii ujumbe. Avec l'esprit qui était sur Branham. Na roho yenye kwa juu ya Branham. Et le répandre dans leur contrée. Na bende na kutangaza ile ujumbe tumafashi. C'est ainsi que nous avons des chefs de tribus. Ndio kwa maana tuna bashefu wa makabila. Nous avons des chefs de famille. Tuna washefu tu wa jamaa. Et chaque ministère étant doté d'une certaine capacité. Na kila huduma iko na uwezo fulani. Dans les plusieurs ministères que nous avons, les 5 ministères. Na kuima huduma 5 yenyewe tuko nayo. Chaque ministère a une spécificité et une certaine mesure de capacité. Huduma yote iko na kipimo fulani, iko na uwezo fulani. Il y a un ministère, un pasteur de 5 brebis. Na kuko pastori wa makondo 5. Dieu lui donne la capacité de ces 5 brebis. Na Mungu anampatia uwezaji fulani ndio abale batu 5. Il y a un pasteur de 1000 brebis. Na kuko pastori wa 1000 Dieu lui donne la capacité de ce nombre là. Na Mungu atampatia uwezo fulani ndio kuongoza wale batu. Il y a un pasteur de 12 000 brebis. Na kuko pastori wa 12000 brebis. Dieu lui donne la capacité de gestion de ces 12 000 brebis. Na Mungu atampatia uwezo fulani ndio aongoze bale batu. Alors ça c'est au niveau entre le prophète et les anciens. Na ile ni hatua ya nabii na bazee. Donc nous avons des chefs de tribus. Na tuko na chefu ba makabila ainsi de suite. Na yote maintenant quand nous entrons dans une église locale, sasa wakati tunaingia mkanisa hapa fashi, il y a aussi le prophète. Kuko nabii. N'est-ce pas? Parce que un prophète du Nouveau Testament c'est un prédicateur. Nabii wa Agano Jipya ni pastori. Alors il faut que
pour gérer le peuple, inabidi ndio kuongoza tu qu'on taifa puisse subdiviser la charge. njoo tupate kukabulana ile mzito. Mais le chef de cette famille, Lakini shefu wa ile jamaa que nous avons dit, que nous avons appelé la famille locale, mwenye tunaita jamaa ya Pafasi, la famille Agapao, jamaa Agapao, il reste le pasteur. yeye anabakia ni mmoja pastori. Nous sommes ensemble. Tu pamoja. Maintenant, à la suite de temps, Sasa mwakati fulani, quand le pasteur va trouver qu'il y a des gens qui sont matures, des gens dignes de confiance, wakati pastori atavumbula sema kuko bantu benye kukomala, bantu bakutumainia, comme la Bible les a appelés les anciens, saa hivi Biblia na baita bantu bazee, c'est alors qu'il va maintenant leur donner certaines responsabilités, ndio pale atawapatia makujukumu fulani, certaines charges. atawapatia buzito fulani. C'est de là que sortent les 7 offices dans l'église. Ndio pale kutatokea makazi 7 ndani ya kanisa. Les 7 offices dans l'église sont: Makazi 7 mikubwa ndani ya kanisa yo ile. il y a d'abord le pasteur, Kuko mbele pastori, ensuite il y a le pasteur associé, kisha pastori mwenyewe wa kumfuatia, il y a le conseil des administrateurs, kuko shauri wa administrateur, le conseil des diacres, shauri wa shemashi, le surintendant de l'école de dimanche, mwenyewe kuongoza batoto ba mjuma, il y a les trésoriers, kuko wa kuchunga fedha, et il y a les services de musique. na kuko tena kazi ya muzika. 7 offices Makazi 7 qui sont inscrits dans un document du Branham Tabernacle yenye kuwa tu mkitabu kia maskani Branham, que Frère Branham lui-même a confirmé. yenye du Branham peke yake anahakikisha, Et on donne le fonctionnement de chaque office. na beko napeleka namuna ya kutumika ya kila kazi. Je ne veux pas tout lire, Sitasoma byote, je vais juste montrer ça tel que Frère Branham le présente. lakini nitaonesha mnamna ile ndugu Branham peke neno na bionesha. Et qu'il y a d'abord le pasteur associé, Nasema kuko tena pastori associé, il y a le conducteur, plutôt d'abord le pasteur, mbele ya yote ni pastori, puis le pasteur associé, kisha pasteur associé, il y a les services des... Voilà, je vais lire même 2 services, tasoma hata des makazi offices. mbili, makazi mbili. Comme ça peut nous donner l'idée de ce qu'il y a. Tutapatia mawazo ya kenye kile kiko hapo, Puis nous allons revenir au premier office. kisha tutarudilia kazi ya kwanza. Voici comment on a écrit: fonctionnement des offices de l'église comme recommandé par les révérends William Branham Namna ya kutumika makazi vile ndugu Branham anayogiza pour le Branham Tabernacle. juu ya Branham maskani. Pasteur, Pastori il s'appelle révérend William Branham. yeye mwenye mheshimiwa William Branham. Pasteur associé, Pastori associé il s'appelle révérend Armand Neville. anaitwa Armand Neville. Point. Nukta. Accords et fonctionnement des charges. Na buzito na kudikumu ndani ya kanisa. Les accords suivants et le fonctionnement des charges entrent en vigueur au Branham Tabernacle. Itaingia mukazi mu Branham maskani, sont rédigés ci-dessous. na banaandika mwi namuna. C'est pour éclairer les membres actuels qui assistent maintenant au service d'adoration au Branham Tabernacle. Njoo bitu byote bikuwe wazi kwa mamemba bote wale wataingia mu Branham maskani. En ce qui concerne le fonctionnement propre à chaque charge, Kwa yenye naangalia kazi ya upekee kwa kila udikumu, afin qu'on puisse s'accorder comme un corps uni, njoo tupate kutumika mu moja sa mwili moja, ayant une compréhension de la position de chacun, benye kuwa na namna ya kuelewa ya kila mmoja, alors que nous travaillons ensemble à l'avancement du royaume de Dieu. na tutatumika pamoja vile njuu ya tuendeleshe tufalme wa Mungu. Donc cela est fait dans l'objectif que chacun comprenne sa fonction, sa position. Ile banabiandika njuu kila muntu ajua kazi yake. Et ça a été écrit et placé dans un tableau devant le Branham Tabernacle dans l'église. Na baliandika mu tableau mbele tu ya Branham maskani. Ça a été attaché sur un poteau. Balikuwa benye kuiweka tu kupoto. Alors ça a été attaché comme ça pour que tout le monde puisse lire le fonctionnement de chaque personne. Na baripika
mamlaka pale, mnaona kwamba kila mtu ajua namna ya kutumika ya Branham maskani. Alors, je lis, et Frère Branham fait allusion à ça, je crois, dans Super Sens. Na ndugu mimi nasema hayo tena mu Super Sens. Oui, il dit, Anasema on dit charge du pasteur. buzito kwa pastori wala Je kudikumu. ne sais pas si vous comprenez là où nous allons. Sijue kama mnaelewa vile tuko naenda. Donc, ce document a été attesté par William Marion Branham Na hii kitabu ndugu Branham ndio alichapa hapo. et établi et affiché à l'intérieur de l'église Na baliweka vile na kuweka tu kukanisa pour que chaque fonction, chaque personne qui occupe une fonction puisse connaître sa position ndio kila mtu mwenye kuwa na kazi ndani ya kanisa ajua kazi yake, et que l'autre comprenne la position de l'autre na mwingine ajue mshimamo ya mwingine, dans l'objectif que tous les corps fonctionnent comme étant un corps uni. mshabaha kusema miili yote itumike sa mwili moja yenye kudiunga. Et qu'il n'y ait pas de mésentente et de mauvaise compréhension. Ndio kushukua kutokusikilizana wala namna ya mbaya kuelewa. La charge du pasteur. Na madaraka ya pastori. On commence avec le pasteur. Anaanzia kwa pastori. Je vais lire juste les pasteurs. Nitasoma tu pastori. Peut-être avec deux autres offices et puis on va continuer. Saa zingine makazi mbili. On reviendra dessus après. Tutarudilia hapo tena. La charge du pasteur est de conduire et d'agir sur tout programme qu'il croit être en accord avec le plan de Dieu. Na kazi ya pastori ni ya kuongoza na kwa utaratibu kwa vyote biko naangalia kazi ya Mungu ndani ya kanisa. C'est un enseignement, tu dois parler correctement en prononçant chaque mot correctement. La charge du pasteur kazi wala udikumu ya pastori est de conduire ni ya kuongoza et d'agir na kutenda sur tout programme qu'il croit être en accord avec le plan de Dieu. Pamapo yote yenye naangalia Mungu. Ça c'est la première chose qu'il faut retenir. Il continue. Anaendelea. Il dit anasema pour le Branham Tabernacle, voilà. Donc tout ce qu'il croit être le programme de Dieu en accord avec la parole de Dieu pour le Branham Tabernacle. Il assumera l'autorité suprême et fera promouvoir le bien-être spirituel de l'église. Il sera à la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des administrateurs et du corps de l'église elle-même. Il agira avec sagesse pour conduire les saints de Dieu, manifestant de l'amour envers tous les saints et leurs fardeaux. Il se conduira dans une soumission parfaite selon ce que Dieu l'a appelé. Et l'a placé pour agir. Voilà la charge du pasteur. Je peux ajouter la charge du pasteur associé. Le pasteur associé du Branham Tabernacle doit accomplir et conduire les missions du pasteur. Donc c'est le pasteur qui a les missions. Des missions ou des projets ou des travaux. Je ne parle pas des travaux de construction. Non, des travaux spirituels qui concernent le corps spirituel de l'église. Donc, lui, le pasteur associé, il va accomplir et conduire les missions du pasteur. C'est comme en quelque sorte, excusez-moi un peu, le président de la République et le premier ministre. Le premier ministre reçoit le
programmes du président. na prime minister kuna pokea maprogram ya raisi. Bon, sans entrer profondément dans la légalité de notre pays, Bila kuingia on doit proposer le upana, programme au conseil, plutôt à l'Assemblée nationale et tout ça. kutosha tu programu yetu ya mu republic ni yende mbele Mais kwa le Assemblée président, nationale il a une vision lakini raisi yeko na onyo fulani qu'il transmet au Premier ministre. yenye atakabula premier ministre C'est le Premier ministre avec son gouvernement. na nye premier ministre na nkunji yake Ils doivent exécuter ce programme bonjo batatimiza ile mapo ou cette vision. wala ile onyo. Ainsi, il en est de même dans l'église. Biko tena vile ndani ya kanisa. En ce qui concerne le pasteur associé, Kwa nini angalia pastori associé? il doit accomplir Yeye atatimiza et conduire na kongoza les missions du pasteur. kazi ya pastori. En son absence, Pale pastori aana hapo. il conduit les services d'adoration Yeye ataongoza makazi ya kuabudu conformément à la manière de la doctrine que le Branham Tabernacle croit et pratique. fatana tu na mafundisho ya Branham maskani yenye natenda na vile biko natenda na kutumika. Il sera investi de la même autorité que le pasteur, Na yeye atakuwa tu na utawala pamoja na pastori, assumant toute responsabilité de l'église kutimiza tu majukumu yote ndani ya kanisa et agissant avec pleine autorité na kutenda na utawala yote pour garder l'église en ordre. juu kanisa ibakie paka chini ya utaratibu. Il doit manifester un profond intérêt pour tous les fardeaux des saints Na yeye ataonesha tu madaraka yote kwa kila mtakatifu ndani ya kanisa et accomplir la mission à laquelle Dieu l'a appelé na kutimiza kazi yenye Mungu anamuitia en tant que berger. sa mchungaji. Il rendra compte au pasteur. Na yeye ataenda kujibia kwa pastori wake. Ce récit ici a été établi par Frère Branham. Hii biote ndugu Branham ndio alibiandika. Il rendra compte au pasteur Yeye ataenda kuleta rapport kwa pastori à wake. différents moments du progrès de l'église, Wakati yote wala mwenendo yote ya kanisa. des affaires spirituelles actuelles, Mambo ya kiroho ya leo, des problèmes urgents. mambo yenye inakuya kwa haraka. Il ne se chargera d'aucune transaction financière sans avoir présenté premièrement au pasteur la transaction précise. Na yeye ashiwezi kutambusha wala kutumikisha franga kama ayaonesha pastori wake. Donc, vous voyez, ça, ce sont des limites de chacun. Mnaona hii ni mamipako ya kila mmoja. On va ajouter une autre fonction. Tutaongeza tena kazi nyingine. On va aller dans la charge de diacre. Na tutaenda mu kazi ya bashemashi. Qu'est-ce qu'on parle au sujet de diacre? Mambo ya bashemashi biko nasema nini? Je saute parce qu'au milieu là, il y a d'abord la fonction ou la charge des administrateurs. Taluka njoo mule katikati muko kazi ya ba administrateur. La charge des diacres, Uzito bwa bashemashi étant élu conformément à la parole de Dieu, benye kuchakuliwa kufatana na neno la Mungu, on devait les élire. bo banapaswa bachakula. Comme dans le livre des Actes des Apôtres, Sa mu kitabu cha vitendo ya watumwa conformément à la parole de Dieu kufatana na neno la Mungu. et à la façon du Branham Na Tabernacle. ni namuna tu ya Branham maskani. Leur charge est d'agir en tant qu'assistant spirituel au pasteur. Kazi yabo ni ya kutumika mukusaidia pastori. Je crois que je voulais déjà répéter à maintes reprises que vous devez avoir compris qu'il existe une différence entre un diacre et un huissier. Nazania kama misha mionesha ya kama kuko tofauti kupitia nani shemashi na huissier. Parce que les huissiers, nous pourrions toujours continuer à les avoir même en ayant des diacres. Ndio hata kama bashemashi be kwako ba huissier bo batakuya yako paka. On peut les changer à tout moment. Tunaweza babadilisha kila mara. Mais le diacre, lui, il est élu conformément à la parole. Lakini shemashi atachakuliwa kufuatana na neno. On continue, on dit, ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Atamsaidia pastori makazi yake yote ya mkiroho. Comprenez que là, c'est la subdivision de la charge. Na pale mtashikia sema kukabulana tu kwa Comme c'est fait avec Moïse. Saa vile bilikuwa na Musa. Donc tout le monde venait vers Moïse seul. Kila mtu alikuwa anakuja paka kwa Musa. Moïse ici, Moïse ça, Moïse c'est là, Moïse. Musa hiki, Musa hivi. À un moment donné, ça rend nerveux. Sasa wakati fulani inamuua millions de gens dans le désert. Milioni ya batu mu jangwa. Là, c'est dans le désert des parents. Ile ilikuwa ni mjangwa mule. C'est ce que la Bible dit. Ndio kwenye Biblia nasema.
Et Moïse a presque craqué. Musa karibu apasuke na mambo. Et c'est en ce moment-là que Moïse, Dieu lui a ordonné de faire ça. Je sais que Jéthro est intervenu aussi dans ça. Mais ici, nous prenons ce que Dieu a dit. Amen. Amen. C'est alors que maintenant ces gens-là, je vais continuer. Les 70 là devaient traiter les moindres problèmes. Et les problèmes qui sont lourds et qui sont difficiles à résoudre, ils devaient les amener auprès de Moïse. C'est ainsi que William Branham est en train de faire la même chose ici. Ils doivent assister le pasteur dans toutes ses activités spirituelles. Ils sont libres de parler au pasteur pour lui présenter tout programme ou avantage qui bénirait le bien-être général et spirituel de l'église. Ils doivent être aptes à enseigner. Un diacre doit être apte à enseigner. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il doit avoir un ministère. Non, mais apte. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit, je crois, dans le livre de Timothée. Donc, ils doivent être aptes à enseigner. Un diacre est prêt à assister le pasteur ou le pasteur associé dans tout domaine. Si il leur est demandé, ils doivent aider à servir la communion. Ils doivent. Les diacres, ils feront office d'huissier dans toutes les réunions. Regardez maintenant. Donc le service d'huissier, c'est tout un service. C'est une attribution. C'est un certain nombre de travaux dans l'église, comme quand vous venez ici, vous installez les chaises. Vous voyez, les diacres aussi feront office d'huissier dans toutes les réunions. 2. Ils exerceront la fonction de policier. Quand je parle ici, personne n'a encore été pointé comme diacre. Personne ne se connaît comme futur diacre. J'ai jugé bon que nous puissions parler de ces choses pour que ça commence déjà à entrer en vous. Jusqu'à ce qu'un jour, peut-être par surprise, on va voter des diacres. Voilà. Ils vont faire office de fonction de policier. En maintenant la conduite et l'ordre civil. Ils aideront au prélèvement des offrandes locales. Ils prévoiront la marche spirituelle de l'église. Prévoir. Voilà. Ils prévoiront la marche spirituelle de l'église en travaillant avec le pasteur et les uns avec les autres sur des problèmes spirituels et les difficultés des saints. Ils seront prêts n'importe à assister chaque saint dans le besoin, ayant un fardeau. Non. En assistant chaque saint dans le besoin, ayant un fardeau et ayant besoin d'une consultation spirituelle. Ou du bien-être général. Ils n'ont pas
le droit d'agir dans un programme quelconque bo hawezi kutenda mu mambo fulani ou une promotion sans se mettre d'accord les uns avec les autres. bila kusikilizana mubo benyewe. Agapao est en train de grandir. Agapao tunaenda na kukomea sio vile. Ce sont des choses qu'il faut retenir. Ni vitu vya kubamba. Les pasteurs au pluriel, bapastori, c'est-à-dire ils doivent être en accord les uns avec les autres, avec les pasteurs bo banapasha kusikilizana na bapastori, et les administrateurs sur le programme qu'ils envisagent d'accomplir engagent les fonds de l'église. Na ba administrateur kama mambo ile yenye banapenda kutenda inaangalia fedha ndani ya kanisa. C'est pourquoi j'ai toujours parlé à mes collaborateurs que ces fonctions-là ça s'entremêle. Ndio kwa maana mimi naoneshaka tu zaidi bali tunatumikaka na wasema ile makazi yote inajichangaka samo. Vous voyez qu'ils ont besoin de faire quelque chose et ça demande de l'argent. Or, l'argent, c'est du côté administration. Ça veut dire en d'autres termes que les fonctions dans l'église ne doivent pas s'éviter. Donc, tel frère, lui, je commence à l'éviter. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Ils doivent travailler en collaboration. Ils doivent apprendre à se supporter. Ils seront responsables devant Dieu de leur conduite et de la façon dont ils servent. En accord avec la parole de Dieu. Ils ne tiendront aucune réunion entre eux sans que le pasteur ou le pasteur associé soit présent. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? C'est important pour une église de message. Alors, je veux m'arrêter par là pour les fonctions. Les 7 offices. On va revenir à ça plus tard quand ça sera le besoin. Mais je vous ai dit qu'il y en a 7, il y a les trésoriers aussi. Il y a les surintendants de l'école de dimanche. Il y a la charge du programme de musique. Voilà. Donc toutes ces choses, nous devons les apprendre. Mais vous retenez déjà les 3 que je vous ai lus là. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, nous allons continuer avec notre pensée en prenant la première charge qui est celle du pasteur et entrer dans les détails de cela pour aider les enfants de Dieu. Cette église doit connaître ça. Frère Branham dit dans le message, la divinité explique. D'abord dans le compte rendu du voyage en Inde. Au paragraphe 15. C'est une prédication qui a été prêchée le 26 janvier 1957. Frère Branham dit ce qui suit. Et si Dieu veut apporter le message à son homme, son ancien, c'est-à-dire le pasteur, lequel est le 3 points selon la Bible, l'office le plus élevé dans l'église locale, c'est l'ancien. Vous dites Amen? Amen. Maintenant, allons dans la divinité expliquée, paragraphe 52. Maintenant, l'église baptiste est une église souveraine. Nous savons tous ça. Vous pouvez prêcher à peu près tout ce que vous voulez. Si votre assemblée l'accepte, vous prêchez ce que vous désirez. Ça veut dire le pasteur. Dans l'église baptiste, c'est comme ça. Le pasteur, il peut prêcher. Quand il dit vous là, ce n'est pas vous.
Il dit, vous pouvez prêcher ce que vous désirez. Donc C'est le pas- pasteur, c'est comme ça. Pastori mwile kanisa ya Batista eko na ubiri vile yanapenda. 53. Et j'aime ça. Na mimi napenda vile. Est-ce que vous aimez aussi ça? Eti na mwe pia mnapenda. Vous voyez, parce que je crois que c'est apostolique. Kwa sababu najua kwamba ni ya apostolika. En effet, Kuangalia le chef, shefu, l'ordre le plus élevé de l'église, c'est le berger. utaratibu ya juu kabisa ndani ya kanisa ni mchungaji. Nous comprenons ça. Na tunaelewa hayo. C'est le pasteur. Ni pastori. Et si un évêque Na kama évêque ou quelqu'un d'autre wala mtu mwingine est là pour ôter au pasteur sa révélation, eko pale ndio kuondosha kwa pastori ufunuo wake, alors comment Dieu pourra-t-il jamais agir dans son église? sasa namna gani Mungu atatenda ndani ya kanisa? C'est ce que je vous ai expliqué. Na ndio nyendi mifasiria. Et pour ne pas aller plus loin, je vous ai donné jusqu'à vous donner mon exemple. Ndio shiende mbali nimempatia mfano yangu. Amen. Amen. Donc l'évêque Na huyu évêque sera une référence. yeye atakuwa tu kionesho. Il sera, comme je vous l'ai dit le dimanche, le coach. Na atakuwa sasa vile nimeambia mshuku ya Mungu, yeye atakuwa kuongoza. Il sera le mentor. Yeye atakuwa mtu fulani mwenye anaongoza. Il sera le père spirituel de ce pasteur-là. Atakuwa baba wa kiroho wala kekemeo njoo ule pastori. Il aura encadré ce pasteur. Na yeye ataanza kumchunguza wala kumuongoza mzuri pastori. Il aura. Atakuwa na kazi ya kumuongoza pastori. Il l'a déjà encadré. Na asha kumchunguza mzuri. Amen. Amen. Un ministre Mhubiri encadré, atakuwa tu mwenye kuchunguzwa mzuri. formé. Atamfundisha mzuri. C'est ce que Frère Branham dit. Na ndio ndio mnasema. Il dit que vous devez former les jeunes ministres. Sasa unapaswa kufundisha hapa mahubiri abe na kuya. Donc ce ministre-là est formé. Na ule mhubiri anafundishwa. Il est encadré. Na yeye anachunguzwa mzuri. Maintenant, il se voit envoyé par Dieu dans une ville quelconque Sasa atadiona mwenye kutuma kwa Mungu mudi fulani pour aller faire les choses de Dieu. ndio aende tu akatumike kazi ya Mungu. Dieu lui dit, j'ai un peuple quelque part. Mungu anamwambia miko na taifa fasi fulani Aux États-Unis. kwa Amerika. Tu dois aller là-bas, c'est là où je t'envoie. Utaenda kwa Amerika ndio kwenye mimi nakutuma. En Afrique du Sud. Wala kwa Afrika ya Kusini. Ou en Tanzanie. Wala kwa Tanzania. Et quand cet homme va là-bas, Wakati huyu mtu ataenda kule, une église naît. kanisa inazalika kule. À partir de la première église qui a commencé là où lui il était. Kuanzia kukanisa kwenye yeye alitokea. Vraiment nous dit, ndio anatuambia le pasteur de cette première église pastori ile kanisa ya kwanza devient l'évêque de cet autre pasteur. takuwa évêque wa huyu pastori mwingine. Parce qu'une église est née à partir de son église. Kwa sababu kanisa inazalika kupitia kanisa ya huyu pastori. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Alors ça nous l'avons compris bien le dimanche. Hii tunaelewa mzuri mshika Mungu. Alors frère Branham dit, Na ndio unasema l'évêque ne va pas venir enlever la révélation du pasteur de la place. évêque ashitakuya na kutosha tu ufunuo ya pastori hapa nafasi. Il sera libre de prêcher la doctrine qu'il croit être correcte pour son église. Na pastori atahubiri mafundisho yenyewe anaona ni ya sawa mbele ya kanisa yake. Mais il ne va pas devenir un petit rebelle. Na yeye ashitakuwa tu mtu wa kutomboka, hapana. Il faut que ça soit bien compris. Inabidi tuelewe mzuri. Amen. Amen. Parce qu'il doit être conseillé. Njoo yeye anapaswa kushauriwa. Le pasteur qui est son évêque, Pastori mwenye kuwa évêque wake il a le droit d'aller lui conseiller atezi kwenda na kumshauria et lui montrer la voie qui est correcte à na suivre. kumuonesha njia ya mzuri ya kufuata. N'est-ce pas? Sijui vile. Mais dans son église, Lakini mkanisa nous avons lu yake Frère Branham dit, même si l'église vote qu'il doit prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah. ndio tulisoma ndio anasema hata kama kanisa inaichika sema yeye ahubiri saba témoins de Jéhovah. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Na ndio anatuambia hivi,
Alors comment Dieu pourra-t-il agir si l'évêque vient ravir ou enlever la doctrine, plutôt la révélation du pasteur? Namna gani Mungu atatenda kama eveka anakuja na kutosha ufunuo tu ya pastori ndani ya Voyez, on kanisa? n'y arrive pas. Unaona tu yafika pale. C'est tout. C'est tout. Ndio yote anasema. Vous voyez, on n'y arrive pas, c'est tout. Na atuyafikia hapo pale tu kunaisha. Il est dit, Anasema ça veut dire un berger, manake mchungaji, un pasteur. Et Pasteur. par conséquent, na kupitia ile il est un homme qui nourrit yeye ni mtu mwenye ou kunalisha, qui conduit un groupe d'hommes et de femmes que le Saint-Esprit a confié à sa surveillance. wala mtu mwenye kunaongoza wanaume na wanawake benye Mungu anampatia uchunguzi wake, Et il a le droit de savoir quelle sorte de nourriture ses brebis reçoivent na eko na mamlaka ya kujua chakula kenye bakondo beko nakula et d'où elle vient. na kwenye kuna be Je natokea. pense qu'il y a droit. Nadhania kwamba kuna ile Le mamlaka. pasteur a droit de savoir quel genre de nourriture ses brebis mangent. Pastori anapashi kujua namna kani aina kani ya vyakula yenyewe bakondo bake beko nakula. Par exemple, on passe un prédicateur qui commence à prêcher des choses Kwa mfano banapitisha mhubiri mwenye anaanza kusema vitu vimoya et que le pasteur trouve comme étant des coloquintes sauvages. na pastori anavumbula sema hivi vitatombosha na babinifu bangu, Il a le droit de l'ôter de la chair. na pastori atamotosha ule mhubiri Il dit non, tu kumimbali ne vas plus continuer ase hautaendelesha, parce que je vois que ce que tu donnes à mon peuple n'est pas convenable avec ce que nous croyons. kwa sababu benye unapatia taifa haina benyewe tu shetu tunaamini. Et si un pasteur ou quelques gens, quelquefois des gens, Kama pastori mara ingine batu avaient l'air d'être quelque peu méfiants. balikuwa mohali moya tu haina tu ya sawa, Non, méfiant. Donc le pasteur a l'air d'être méfiant envers une certaine idée qui sillonne ou qui circule. pastori tu eko ashichikie tu Voilà. mawazo fulani, Anakatal. Donc il se méfie de certaines choses. yeye anakatala ko bitu fulani Jamais ça ne devrait déranger personne. bili habitamfurusha hata muntu Frère moja. Branham dit, Ndio anasema ça devrait seulement créer du respect dans le cœur d'un homme. ndio vinapaswa kuleta heshima ndani ya muntu Pour fulani, un homme qui tient cette position, kwa muntu mwenye kushika mzuri ile qui mshimamo, mettrait ça en question. na ule ataiweka hiyo tu Et mawazo après tout, yake, si vous n'êtes pas certain d'être aligné comme il faut, na kama huyajipanga vile inastahili, comment pourriez-vous jamais marcher par la foi? namna gani utatembea kupitia Donc le imani? pasteur, il a le droit d'être méfiant envers certaines choses qui sillonnent, Na qui circulent. kuko bintu bingine binamkuia pastori na iko na ile madaraka ya kubikatala, Des choses qui sillonnent parmi les gens na bitu yenyewe vinazunguka katika batu et qui peuvent amener les gens à l'idolâtrie et des choses pareilles. yenyewe inaweza kusukuma bantu mkuabudu sanamu wala kufanya vitu vingine. Comme la pensée que j'entends sillonner ces derniers jours. Saa ile mawazo vinashikia iko nazunguka tu mashiku Il dit quand nous devons recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous devons recevoir Frère Branham dans nos cœurs. kusema wakati tunapokea Roho Mtakatifu ni ndugu Branham yenyewe tunapokea mioyo yetu, Donc recevez Frère Branham dans votre cœur. mnampokea ndugu Branham mioyo yenu. Donc le Saint-Esprit, c'est Frère Branham que vous recevez dans votre cœur. Roho Mtakatifu ndio ndugu Branham mwenyewe mnapokea tu mioyo Or, yenu. le Saint-Esprit, c'est ça le Père de Jésus. Japo Roho Mtakatifu ndio baba yake mwenyewe wa Et Yesu, le Père de Jésus, c'est celui que nous adorons. na baba yake wa Yesu ndio mwenyewe tunaabudu. Alors, quand nous recevons le Saint-Esprit comme étant Frère Branham, Sasa kama tunapokea Roho Mtakatifu mwenye kwa ndugu Branham, donc Frère Branham devient adorable parce que nous adorons Christ dans nos cœurs, le Saint-Esprit. ndugu Branham anakuwa kuabudu, ndio tunamwabudu Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Nous adorons le Père de Jésus. Tuko naabudu baba yake wa Yesu, Et c'est le Saint-Esprit qui est le Père de na Jésus. ni Roho Mtakatifu mwenye kuwa baba yake wa Yesu. Alors, quand le Père de Jésus devient Frère Branham, Sasa kama baba yake wa Yesu anakuwa ndugu Branham, automatiquement, il faut qu'on adore Frère Branham. kumbi tumwabudu ndugu Branham. Le Saint-Esprit est le messager de cet âge. Roho Mtakatifu ndio mwenye mjumbe wa hii kizazi. C'est le Saint-Esprit qui est le messager Roho de cet âge. Mtakatifu ndio mjumbe wa hii kizazi. Nous avons lu une citation quand nous étions au Bethlehem Tabernacle. Tulisoma maandiko wakati tulikuwa ku Bethlehem maskani, Frère Branham dit, ndugu Branham kusema pas un homme, hapana muntu, Dieu. Mungu.
Vous vous souvenez de ça? Si mnaikumbuka? Pas un homme. Hapana mutu. Le messager de cet âge, Na mjumbe wa hii kizazi ça sera Dieu. ni Mungu. Pas un homme. Hapana muntu. Dieu. Mungu. Alors maintenant il descend en bas. Sasa nashuka mule chini. Il dit mais cela se fera à travers un prophète. Na ile itafanyika kupitia nabii. Comment vous voulez comprendre ces choses? Namna gani mnapenda kuelewa bitu? Ça sera Dieu. Itakuwa ni Mungu. Dieu c'est l'objet d'adoration. Mungu ndio wa kuabudu. Est-ce que nous sommes ensemble? Yesu pamoja. Alors le messager de cet âge, Lakini mjumbe wa hii kizazi c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Qui est le messager Mwenye kwa mjumbe de cet âge. ya hii kizazi. Ça veut dire Inamaanisha la personne du Saint-Esprit, ule tu Roho Mtakatifu comme elle ne peut pas agir à travers le vent, vile hawezi kutenda kupitia mpepo, il utilisera un homme, na atatumikisha paka muntu, mais ça ne sera pas l'homme, lakini haitakuwa ça Mungu, sera Dieu. ni Mungu peke. Je m'apprête à faire une émission là-dessus Na mimi najitayarisha ndio kufanya kutoa emission fulani pour corriger, juu ya kutengeneza ile maneno, parce que la vérité doit être énoncée telle qu'elle est. ndio ukweli inapaswa kusemwa Alors, vile vous iko. pouvez aller partout parce qu'il y a des influences, des hypnotisations même. Ndio naweza kwenda mafashi Je dis la kwa vérité. mafuta, mimi naambia ukweli. Et vous risquez d'être emballé. Alors le pasteur, quand vous revenez, vous trouvez un pasteur qui est méfiant envers ces choses. Na kama unarudia hivyo unakuta pastori mwenyewe na bikatale binyo mawazo yako bili. Vous rencontrez des gens qui développent certaines idées. Unakutana na bantu benyewe kuna mawazo yao kuna vitu fulani. Pasteur, regardez, faut madame dit ici. Pastor anasema Faut hapa. madame dit ici. Shi anasema hivi. Ndugu yangu. Frère Banam dit, Ndio anasema cela ne devrait déranger personne si le pasteur est méfiant. kama pastori anabikatala, hawezi kuvurusha muntu. Ça ferait plutôt que vous puissiez respecter. Na itafanya ukwetu na heshima, uheshimieko. Ça devrait seulement créer du respect dans le cœur. Kuumba tu heshima ndani ya mioyo. Parce que le pasteur a le droit de connaître ce que les brebis mangent. Pastori yeye anapaswa kujua beneba kondo beko nakula. Le pasteur a même le droit d'être suspicieux. Na pastori yeye anapaswa kuwa muntu mwenye kuna eko na chusa mzuri. Qu'on a soupçonné. Eko na soupçonné tu. Ah, tout. Pourquoi? Juu ya nini anapaswa kuchunguza vile? Prêcher le 22 juin 1960. Mahubiri juu ya nini ni kuhubiri mashuku 22 Paragraphe 14. kifungo makubwa. Essentiellement des ministres sont suspicieux. Na bahubiri bengine tu beko bakuchunguza. Bon, je ne pense pas que ce soit le terme qu'il faut. Sipendi kwetu njo suspicieux. Soupçon. Soupçon c'est quoi d'abord? Interprétez d'abord soupçon. Frère Daniel, frère Trésor. Soupçon. Soupçon ni nini? Bon, attendez, j'ai lu toute la phrase. Ça, vous allez m'aider à traduire ça. Pour que tout le monde comprenne. Les ministres sont suspicieux. Parce qu'ils ont le droit de l'être. Ils sont des bergers. Et ils veulent savoir ce que mangent leurs troupeaux. Nous sommes ensemble. Donc ils ont le droit d'être suspicieux. Beko na sheria ya kuchunguza ndani kabisa mambo yenyewe ya kanisa yabo. Apparemment, c'est comme si cette doctrine ici, ce que le frère est en train de dire, c'est vraiment... Iko sa vile hii mafundisho yenyewe ndugu yako nasema kabisa. C'est pourquoi vous voyez que les ministres, même ceux-là que nous avons ici, ils doivent être là pour comprendre la pensée et la vision que nous avons. De façon que quand ils prennent la chair chaque fois, ils ne puissent pas sortir de la vision.
Ça, ce sont nos ministres à nous, hao ni wahubiri wetu de notre église. wa kanisa yetu. Frère Sacré, Frère Christian, Frère Ndugu Vital, Christian, ndugu Vital, ndugu Sacré, Frère Trésor et tout ndugu le monde. Trésor na bingine. Donc, ils doivent connaître la doctrine de l'église. Ils doivent Wanapaswa connaître la kujua pensée, mafundisho ya kanisa na wazo ya mchungaji, afin de ne pas démolir ce que nous construisons. ili wasipomoe kile kitu cha kujenga. Maintenant, les autres qui viennent, Sasa wengine weko nakuja, ils ne connaissent rien. hawajui kitu, Ils ne savent pas ce que nous croyons. hawajui kile tunaamini. Il peut passer ici, il commence à dire Jean 14:12, c'est pour faire madame seule. Anaweza kupita hapa Yohana 12 jana ndugu bana mpeke yake, Pendant que nous croyons que Jean 14:12 wakati sisi tunaamini kusema Yohana 14:12 a deux rayons. iko na ngambo mbili. Il y a un rayon pour frère Branham seul. Kuko ngambo moja juu ya ndugu Branham peke yake, Il y a un rayon pour toute l'église. na ngambo ingine ni juu ya kanisa yote. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je Ule fais. atanyamini mimi atafanya pia makazi niko nafanya. Quelles sont les œuvres de Dieu? Ni makazi gani ya Mungu? C'est tout un sermon que frère Branham a prêché. C'est Jean 14:12. Ni mafundisho yenye ndugu Branham alihubiri Yohana 14:12. Dans les œuvres, il y a la guérison de malades. Ndani ya makazi muko uponyaji ya magonjwa. Alors vous n'allez pas dire que la guérison de malades c'était seulement frère Branham seul. Hautasema uponyaji ya magonjwa ilikuwa tu njia ndugu Branham peke yake. C'est incompréhensible. Ni haitaeleweka. Alors dans ce cas-là, nous comprenons Na pale tunaelewa que dans Jean 14:12, ya kwamba Yohana il y a 14:12 un rayon pour frère Branham seul. kuko ngambo moja juu ya ndugu Branham peke yake. Selon les hommes qui sont en prison, paragraphe je crois 170 quelques. Kufatana na manafsi yenye kwa Mgereza ubeti 172. Il dit le ministère du Fils de l'homme, Anasema huduma ya mwana wa mtu c'est de moi qu'il s'agit. ni kwa ajili yangu njo inasemewa. Jean 14:12. Yohana 14:12 Cette œuvre-là, ile kazi ile le ministère du Fils de l'homme, huduma ya mwana wa mtu c'est de moi qu'il s'agit. ni juu yangu mimi. Donc là, tout le monde est exclu dans ce rayon-là. Pale kila mtu anatoshwa pale ngambo C'est pale. frère Branham qui reste seul Ni là-bas. ndugu Branham anabakia peke Mais yake. quand nous descendons en bas, Wakati tunashuka tena chini, il y a des œuvres comme guérir le malade. Ça, c'est kuna pour tout le kazi monde. sasa vile kuponya magonjwa ni kila mtu. Donc dans Jean 14:12, il y a Luc 17:30. Ndani ya Yohana 14:12 muko Luka Non seulement ça, 17:3. dans Jean 14:12, il Ndani ya y Yohana a 14:12 aussi Marc 16. muko Marko 16. Ça se trouve là-bas. Iko mule ndani. Maintenant, quelqu'un passera, Sasa mtu anaweza kupita, il prêchera. ataweza kuhubiri Jean 14:12. Yohana C'est pour 14:12. frère Branham seul. Ni juu ya ndugu Branham peke yake. Et le faible d'esprit vont dire amen. Na wadhaifu katika roho watasema amina. Parce qu'ils n'ont pas compris. Kwani kwa sababu hawakukuwa na msingi. Ils sont là pour faire un certain bruit pour accueillir la prédication. Weko pale juu kufanya kelele na kupokea mahubiri. Mais les grandes personnes ils disent ça Lakini ce n'est watu pas wakubwa notre watasema doctrine. hii haina mafundisho yetu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Eti muko ninaelewa. Ça ce n'est pas notre doctrine. Hii haina mafundisho yetu. Alors comme nous n'avons pas encore de diacres, Hivi hatujakuwa na mashemashi. ils sont les défenseurs de la doctrine. Wenyewe de weko na l'Église. kinga mafundisho ya kanisa. Ceux-là que nous avons, ce sont les huissiers. Hawa tuko nabo ni bawisie. Ils doivent être attentifs, Wanapaswa kuwa na usikilivu. très attentifs. Na usikilivu ya nguvu kabisa. Comme ça, quand je suis en absence, Juu hata kama sinako, quand le pasteur n'est pas là, wakati mchungaji anako, ce sont eux qui peuvent connaître la ligne de conduite de l'église et savoir détecter que ici, l'homme qui a la chair commence à dévier. ni bonjo banapaswa kujua mwenendo wa kanisa na banapaswa kujua huyu yuko na ubiri anaanza kupotoka munjia. Pour noter. Beko naandika. Ce n'est pas les gens où vous les appelez. Comment était à l'église aujourd'hui? À l'église c'était bien. Haina tu bantu na baita bien. kanisa kulikuwa jele kanisa kulikuwa bien, kulikuwa l'église, mzuri. c'était bien. Kanisa kulikuwa kuzuri. Bien quoi? Mzuri je? Hein? Qu'est-ce qui était bien? Kitu gani kilikuwa kizuri? Les gens sont tombés. Oh, watu Et walianguka. il y a eu l'onction. Kulikuwa upako. Non mais cette prédication là a eu un thème. Ile mahubiri ilikuwa na kishina. Qu'est-ce qu'on a lu? Walisoma nini? Qu'est-ce qu'on a déclaré? Walisema nini? Rien, parce qu'on n'a pas Hakuna. d'objectivité. Juu hatuna na mabifukuzio. Donc un responsable qui n'a pas d'objectivité. Mtu mwenye kuwa na jukumu lakini ana na ono. Des fois je dois vous parler dur pour que vous puissiez, vous êtes des grands frères. Sasa zingine Vous devez être nguvu. bien formés. Juu muko bantu bakubwa mnapaswa kufundishwa mzuri. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Ok, c'est très bien comme ça. Njoo vile. Ni mzuri vile. Même vous autres, vous devez aussi être attentifs. Hata mo bengine unapaswa kuwa na usikilivu.
Parce que vous savez, juu mnajua lorsqu'un vase donne un message, tout le monde doit être attentif parce que vous ne savez pas si la prochaine personne que Dieu peut utiliser pour interpréter ce message, c'est vous. ndugu Branham unasema wakati kuko chombo iko naleta ujumbe, kila mtu anapaswa kuwa na usikilivu juu aujui mtu wa pili anaweza kuleta utafsiri ile. Dieu peut prendre n'importe qui dans l'église. Maintenant pour le moment, je parle aux huissiers. Mungu anaweza kutumikisha kila mtu mkanisa. Vous aussi vous savez peut-être que c'est toi qui seras le prochain huissier. Na wewe aujui kama ni wewe utakuwa huissier wa kufuatia. Ou l'épouse d'un diacre. Au utakuwa mke wa shemashi. Parce que l'épouse des diacres elle joue aussi un grand rôle. Juu mke yake ya shemashi eko na kazi ya nguvu sana. Un diacre qui a une mauvaise femme, ça n'existe pas. Shemashi mwenye kuwa na bibi mubaya akwake yako. Un diacre qui a une femme qui parle trop et qui dépose des problèmes, qui crée des situations, ça n'existe pas. Shemashi eko na bibi eko nasema sana, eko na lamushiana mamambo, eko na lamusha tu ma problème. Ule bibi wa diacre vile aikalake eko. Donc soyez vraiment attentifs. Mukwe kabisa na usikilivu. Frère Branham me dit, le pasteur a droit d'être suspicieux sur une certaine pensée. Pastori eko na sheria ya kuchunguza sana mawazo ya watu. Un homme qui a de la dignité, de l'honneur ne ferait rien pour blesser quiconque ou un troupeau. Mtu mwenye kwa na kujeshimia hawezi kufanya kitu cha kuumiza kondoo yake. Il essaiera toujours de lui donner des vitamines quoi qu'il en soit. Atapima tu kumpatia mavitamini yenyewe na stahili. De les mettre dans le troupeau. Na kuiweka ndani ya makondoo yake. Amen. Amina. Et nous avons dit aussi que le pasteur c'est le mari de l'église. Na tulisema pia mchungaji ni bwana wa kanisa au mume wa kanisa. Nous avons lu ça. Tulisoma ile. 1 Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura ya 5. Verset 2. Mstari wa pili. Jusqu'à 5. Paka 5. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Mulishe makondoo ya Mungu enye iko chini ya uongozi wenu. Non par contrainte. Hapana kwa kukaza, mais volontairement selon Dieu. Lakini kwa kupenda kwao kufuatana na sauti ya Mungu. Non pour un gain sordide. Haina juu ya kitu kimoja cha nguvu tu tutawafanyizia. Un gain. Chakula. Malipo. Voilà, sordide. Malipo moyo unapenda kupata kwao. Mais avec dévouement. Lakini kwa kujitoa kwako. Ça c'est Pierre qui parle. Hapa ni Petro iko nasema. Il dit non comme dominant sur eux. Haina kusema unaweza kuwatawala. Sur ceux qui vous sont échus en partage. Au wale wenyewe wako chini yako pale uko na bongoza. Mais en étant des modèles du troupeau. Lakini ukwe mfano ya ile kondoo. Gloire. Utukufu. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, na wakati mchungaji mkuu ataonekana, vous obtiendrez la couronne incorruptible. Mutapata taji enye ayaribikake. De même vous qui êtes jeunes, na nyewe wenye kwa wa vijana, soyez soumis aux anciens. Mujishushe kumbele ya wazee. Et tous dans vos rapports mutuels. Na mnyewe wote wakati mko napatana wakati wote. Revêtez-vous d'humilité. Muvale unyenyekevu. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Juu Mungu anakangaliaka bantu wa kiburi. Mais il fait grâce aux humbles. Lakini eko nafanizia neema watu wa kujishusha. Amen. Amina. Soyez humble. Mukwe ba kujishusha banyenyekevu. Les images de Christ. Mapicha ya Kristo. Paragraphe 75. Ubeti 75. Prêché le 25 mai 1959. Inaugural le 25 mai 1959. Un berger doit errer lui-même pour trouver les perdus. Na pastori au mchungaji atangaika yeye peke yake juu kupata benye kupotea. Un bon berger est un berger. Un bon pasteur est un berger. Na pastori mwema ni mchungaji. À vrai dire, le mot pasteur signifie berger. Ni kusema tamko pastori inamaanisha mchungaji. Et parfois dans l'église, sasa zingine ndani ya kanisa, une petite secte, un petit clan se lèvera. Na kunaweza kuamka kundi moja kidogo kule. Une partie s'allira dans ce sens. Kipande kimoja kitenda ngambo nyingine. Et l'autre partira dans l'autre. Kipande kingine kitenda ngambo nyingine. Un vrai bon berger ira avec ce clan pour faire quoi? Mchungaji mwema mzuri ataenda na ile mangambo yote mbili. Pour le ramener. Juu ya kuirudisha. Un vrai bon berger. Mchungaji mwema mzuri. Qu'est-ce qu'il fait? Atafanya nini? Il se fera errant. Atajifanya mtu wa kuhangaika. Pour faire quoi? Juu ya kufanya nini? Pour ramener le perdu. Juu ya kurudisha wapotevu. Qu'est-il en train de faire? Eko nafanya nini? Il est en train de refléter l'image du bon berger. Eko naonesha picha ya mchungaji mwema. Essayant de ramener cette âme. Eko napima kurudisha ile nafsi. Même si on bifurque sur une autre route. Hata kama
même s'ils ont bifurqué sur une autre route, ataka balipotoka baenda njia ingine, frère, comme si ils allaient renverser le monde en l'espace d'une nuit, sa vile banaweza kuangusha dunia musiku moja, ce pasteur ira les rejoindre afin de les ramener. ule mchungaji tena kubatafuta juu abarudishe, Les ramener de nouveau sur cette route. kubarudisha tena munjia mzuri. C'est là un bon berger. Jo ule mchungaji mwema, Il reflète l'image de Jésus. eko naonesha picha ya Yesu. Dites amen. Sema amina. Même si les Hata gens sont kama vraiment agités, il y a des clans dans l'église, bantu basha kutomboka tomboka, kuna kwa mankundi mukanisa, le pasteur fera son travail et ira ramener ces gens. pastori atafanya kazi yake na kurudisha wale watu. 1 Corinthiens chapitre 4, Wakorinto wa kwanza sura ya 4 au verset 14-15. mstari 14 hadi 15. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, Haina je kunipatisha aibu niko nasema hivi vitu, mais je vous avertis comme mes enfants. lakini niko na mikalamusha sasa watoto yangu. Est-ce que vous croyez que vous êtes les enfants du pasteur? Eti mnaamini kusema mko batoto wa mchungaji? Comme mes enfants bien-aimés. Sasa vile batoto bangu mimi napenda sana. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, Juu wakati yenyewe utafanya mameta même 10,000 quand vous kwa auriez, Kristo. même si vous avez, Hata kama itawezekana bu unakuwa na mameta 10,000 kwa Kristo, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, na hauna hata na bababa ba mingi. puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par Juu ni l'évangile. mimi ndio nilimizala ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amina. Autre chose, Kitu kingine, le pasteur doit assister à toutes les réunions où les gens sont réunis. mchungaji anapaswa kupatikana mkila makusanyiko yenyewe watu wanakusanyika. L'ordre de l'église Kanuni ya kanisa de 1958, paragraphe 48. ya 1958 beti 18. Et à toutes les réunions de prière Mu makusanyiko yote ya maombi où les gens sont rassemblés. enye watu wanakusanyika, Vous allez comprendre pourquoi Frère Branham dit que le pasteur doit assister à ça. mutaelewa jeni ndugu Branham anasema mchungaji anapaswa kwa kila makusanyiko. Vous avez vu que c'est allé plus loin, même quand les diacres se réunissent dans une réunion quelconque, le pasteur doit être. Ah, kama unaenda mbali utakuta hata kama shemashi wanakutanika makusanyiko moja fulani, pastori anapaswa kwa C'est ce pale. que nous avons lu dans les attributions des offices. Njoo yenyewe tulisoma ndani ya makazi ya kanisa. Vous voyez ça? Unaona ile? Maintenant, Sasa dans l'église maintenant. ndani ya kanisa sasa Vous allez comprendre pourquoi Frère Branham dit ça. mutaelewa juu ya nini ndugu Branham anasema vile. Frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia, il dit, anasema et toutes les réunions de prière où les gens sont assemblés, des groupes de gens, makutano yote ya maombi yenyewe watu wanakusanyika makundi ya watu, une réunion de prière, makutano ya maombi, le pasteur doit assister à chacune d'elles. mchungaji anapasha kwa kila makusaniko. On ne doit jamais laisser n'importe quel individu aller et conduire de telles réunions. Hatuwezi kuacha mtu aizuru nani aende na aongoze ile makusaniko. Non, pasteur, Oh, mchungaji, mnaona nous avons commencé à nous réunir un tulianza mbele kukusanyika peu, quelque part. fasi moja hivi, Chez un frère kwa avec ndugu moja hivi pamoja na et puis kisha tout ça. hivi na hivi. Non. Hapana. Pourquoi? Juu ya nini? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, car nous avons constaté juu tulivumbula qu'ils sortent de la ligne de la doctrine. ya kwamba beko natoka mumustari ya mafundisho ya msingi ya Et kanisa, ensuite, na baadaye ils causent. beko nachokoza, Ils introduisent cela dans l'église. weko naingiza ile mukanisa, Et très souvent, cela cause des hérésies. na zaidi ile inachokozaka bumazimu Et ainsi de suite. na kadhalika. Des hérésies, des fausses doctrines. Mafundisho ya bongo. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa vile? Vous n'avez pas le droit Hauna na sheria de commencer à appeler les frères chez toi ya kwanza kuita bandugu kwako ou dans une maison quelconque, au munyumba moja fulani, comme je l'ai entendu dernièrement. vile nilisikia masiku ya kumkongo, Et puis vous commencez à leur prêcher. kisha unaanza kubahubiri. Non, Hapana. à moins que le pasteur vous donne cet ordre. Ni kama mchungaji anakupatia ile kanuni. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Parce que frère Branham dit, Juu ndugu Branham anasema nous constatons que les gens commencent à sortir de la ligne de la doctrine. tunaona kusema watu wanaanza kutoka mustari ya mafundisho ya kanisa Et ils causent des problèmes dans l'église. na wanaanza kuleta mambo mu kanisa. Ils introduisent des
fausses doctrines, wewe des hérésies dans unaingiza l'Église. mafundisho ya bongo mkanisa. Ce qui ne doit pas se trouver dans l'église du Dieu vivant. Kile kenye kipasi kupatikana mkanisa ya Mungu aliyo hai. Et le pasteur Na mchungaji doit assister à toutes les réunions anapasha kuwa mkila makutano ya et watu ainsi de suite na kadhalika, où les gens sont réunis. kule kwenye watu wanakusanyika. Donc si ça ne vient pas du pasteur, Kama itoki kwa ne vous mchungaji, réunissez pas quelque part. musikusanyike fasi moja fulani. Ça c'est à retenir. Ili ni ya kushika kabisa. Non, nous avons compris que Oh, tulielewa ya kwamba non. hapana. Nous avons formé un petit groupe Tulifanya kakundi kimoja kidogo ya watu et ainsi de suite, na hivi hors de la portée du contrôle du pasteur. nje ya mawazo ya mchungaji. Pas question de tout ça. Haiwezi kufanika vile. Maintenant, je termine. Sasa naanza kumaliza. J'aimerais, à partir de ce soir, Nilipenda kwanzia magharibi vous énoncer un certain nombre de devoirs. kumitajia wingi moja majukumu. Des devoirs qu'une brebis, Jukumu yenyewe kondoo au mwaminifu, un croyant a envers son pasteur. ile yenyewe eko nao mbele ya mchungaji wake. Et tout cela est biblique et branamique. Na ile yote iko ndani ya Biblia na ni Branham tena alisema. Et vous qui avez des stylos, Na nyewe mwenye kuwa na makalamu des crayons et des agendas, notez ceci. na mabitabu au makaratasi mwandike. Les devoirs d'un croyant envers son pasteur. Jukumu ya mwaminifu mbele ya mchungaji wake. Ça peut aller jusqu'à 19, peut-être 20 ou des choses comme ça. Inaweza kuwa hata 12 na zaidi. Il y a un frère bien qui a fait un très bon travail. Kuko ndugu moja Que nous allons mzuri utiliser. mwenyewe alifanya kazi mzuri yenyewe tutatumikisha. Moja, Je dois mettre en pratique les enseignements de mon pasteur. napasha kutumikisha kila mafundisho ya mchungaji wangu. Mwanze kuandika. Matthieu chapitre 7 verset 24. Mathayo sura 7 mstari 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit. Njoo kwa maana wote atasikia maneno ile kunasema. Jésus était le pasteur, le bon berger du troupeau, n'est-ce pas? Yesu alikuwa pastori, mchungaji mwema makondoo na vile. Et les met en pratique. Na kuitumikisha. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Atafanana na mtu mwerevu mwenyewe alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Notez ceci. Mwandike hii. Luc 8 21. Luka 8:21. Luc chapitre 8 verset 21. Luka sura 8 mstari 21. Frère Neville n'a pas aujourd'hui les stylos. Ndugu Neville leo ana na kalamu. Mais il répondit. Lakini akajibu, Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. mama yangu na wandugu yangu ni wale weku nasikia neno ya Mungu na weku naitumikisha. Acte 2 42. Matendo ya Mitume 2:42. Acte chapitre 2 verset 42. Matendo ya Mitume sura 2 mstari 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Walidumu mu mafundisho ya mitume. C'est l'écriture que je vous ai toujours lue après vous avoir baptisé. Ni miandiko na misomea kisha kumibatiza. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Wale walikubali neno walikubatiziwa. Et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Na gundi ya mitume ikaongezeka mu 3,000 ya watu. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Walidumu mu mafundisho ya mitume. Dans la communion fraternelle. Mukatika ushirika ya kindugu. Dans la fraction du pain. Mwa kuvunjiana mikate. Et dans les prières. Na ndani ya maombi. Philippe chapitre 4. Philippiens. Wa Filipo sura ya 4. Verset 9. Mstari wa 9. Frère Branham dit, et plutôt la Bible. Biblia inasema hivi. Ce que vous avez appris. Kile mulifundishiwa. Reçu et entendu de moi. Kenye mulipokea kwangu. Et ce que vous avez vu en moi. Na kile muliona kwangu. Pratiquez-le. Mubitumikishe. Et le Dieu de paix sera avec vous. Na Mungu wa salama atakuwa pamoja nanyi. Dites amen à ça. Sema amina kwa ile. Tite chapitre 3 verset 8. Tito sura ya 3 mstari wa 8. Cette parole est certaine. Hii neno ni ya kweli kabisa. Et je veux que tu affirmes ces choses. Na napenda uhakikishe vipitu. Afin que ceux qui ont cru en Dieu wale wenyewe waliamini ndani ya Mungu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Wajikaze kutumikisha matendo mzuri. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ona kenye kwa kizuri na kia maana kwa watu. Jacques chapitre 1 verset 22. Yakobo sura ya 1 mstari 22. Jacques 1 22. Yakobo sura ya 1 mstari mettez en pratique la parole. Mutumikishe neno. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Na musisimamishe
neno. Donc, ne vous bornez pas seulement à écouter. Na musibakie tu mukusikia. Amen. Amina. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mukujidanganya mbenye na mawazo yenu ya bongo. 3 Jean verset 3. 3 Jean n'a pas de chapitre. Yohane wa 3 sura ya 3. J'étais fort réjoui. Nilifurahi kabisa. Lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Wakati wa ndugu walikuja baleta ushuhuda ya ukweli nyekwa ndani yako. De la manière dont tu marches dans la vérité. Mumanamuna leo kunatembea katika ukweli. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Sina na furaha ya kupita ya kusikia kusema watoto wangu biko natembea katika ukweli. Dites amen à ça. Sema amina kwa ile. Maintenant je prends frère Branham. Sasa nachukua ndugu Branham. Dans la foi éprouvée par le temps. Donc la foi testée par le temps. La traduction qui est ici. Imani yenye ilipimwa mwenendo wa nyakati. Prêcher le 30 mai 1958. Inahubiriwa le 30 mai 1958. Au paragraphe 18. Ubeti 18. Maintenant, Sasa si les gens pouvaient mettre kama watu walipaswa kuweka nukta 3. Si l'église pouvait mettre plus de foi en action, Kama kanisa lipaswa kuweka imani ya mingi mutendo, vous verriez plus de choses arriver à l'église. mutaona vitu vya mingi vinafika kwa kanisa. Les pasteurs pourraient se lever le dimanche matin. Mchungaji anaweza kulamuka asubuhi ya siku ya Mungu. Il pourrait se lever le dimanche soir. Anaweza kulamuka asubuhi magharibi ya Ou siku ya Mungu. n'importe quand et prêcher fort sur la foi. Wakati yote kubiri na nguvu sana juu ya imani. Dans un puissant message. Na ujumbe ya nguvu sana. Mais si les membres ne prennent pas ce message, kama wanamemba wachukue ile ujumbe et ne le mettent pas en pratique, na hawaitumikishe, il tombera et les oiseaux du ciel picoreront. Atanguka na mandege za anga zitamkulakula. Voyez? Mnaona? Prenez-les et mettez-les en pratique. Muibebe na muitumikishe. Dieu veut que vous le fassiez. Mungu anapenda muifanye vile. Le premier devoir, jukumu ya kwanza c'est ni de pratiquer l'enseignement de votre pasteur. kutumikisha mafundisho ya mchungaji wenu. Amen. Amina. S'il y a des visiteurs qui nous pardonnent, kama kuko wageni waweza kutuhurumia, je crois que ça les aide aussi. na mimi nakusema itabasaidia nao. Nous sommes en train d'établir notre église. Tuko naweka kanisa yetu. Établir le fondement. Kuweka misingi. Pour que nous soyons une église solide, ili forte, tupate kwa kanisa ya nguvu yenye kusimama une église qui mzuri. ne peut pas être agitée, ballottée par tout vent de doctrine. Kanisa yenyewe si kutangatanga na mapepo yote ya mafundisho. Nous avons tout un livre de Frère Branham intitulé COD. Tuko na kitabu kyote kizima kia ndugu Branham kinaitwa COD. Conduite, ordre et doctrine. Utaratibu na kanuni na mafundisho. Amen. Amina. Alors nous ne donnons pas conduite, ordre et doctrine, mais nous donnons conduite, ordre et discipline. Si atuweki ile mafundisho ya kusema utaratibu, kanuni na mafundisho, lakini sisi tunaweka utaratibu, kanuni na utaratibu tena. Pour la famille Agapao. Juu ya familia Agapao. Vous dites amen. Mnasema amina? Je dois respecter mon pasteur comme un homme de Dieu. Napasha kumheshimia mchungaji wangu sawa vile mtumishi wa Mungu. Deuxième devoir envers mon pasteur. Jukumu ya pili yenye nitakuwa na mbele mchungaji wangu. Je dois respecter mon pasteur comme un homme de Dieu. Napasha kumheshimia mchungaji wangu sawa vile mtumishi wa Mungu. Matthieu chapitre 10 verset 41. Mathayo sura ya 10 mstari 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Ule atapokea nabii muari ya unabii atapata malipo ya nabii. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ule atapokea mwenye haki muari ya mwenye haki atapata malipo ya mwenye haki. Vous croyez ce que Jésus dit? Munaamini kile Yesu anasema? C'est Jésus qui vient de dire ça. Ni Yesu anatoka kusema hapa. Quand vous recevez un homme de Dieu en sa qualité, wakati unapokea mtumishi wa Mungu sawa vile mtumishi wa Mungu, vous recevez la récompense que cet homme de Dieu la reçoit. unapokea malipo ya mtumishi wa Mungu. Un prophète en qualité de prophète, nabii muari ya bunabii, vous recevez la récompense des prophètes. utapata malipo ya wanabii. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 14. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, na kama mbele yenu
nilijitukuza juu yenu, mbele yake nilijitukuza juu yenu. Dans Corinthiens, c'est Paul qui parle. Ndani wa Korinto ni Paulo yako nasema. Je n'en ai point eu de confusion. Sikupata mvurugo. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, hivi tunapima kumiambia tu ukweli, c'est dont nous sommes glorifiés auprès des Tites, s'est trouvé être aussi la vérité. Kile kinye tulijitukuza mbele ya Tito ilionekana kuwa nayo ukweli. Donc Paul s'est glorifié au sujet des croyants qu'il avait convertis. Paulo alikuwa anajitukuza kwa ajili ya waaminifu pale benye aliaminisha. Parce que l'église de Corinthe kanisa ya Korinto recevait les ordres de la part du prophète Paul. Ilikuwa napata makanuni ya kutoka kwa nabii Paulo. Alors Paul devait recevoir le respect de cette église. Na Paulo alipasha kuheshimika mwa ile kanisa. C'est pourquoi il dit je me glorifie. Ndio kama anasema najitukuza. Et cette glorification a sa raison d'être. Iko na sheria yake. Hébreux chapitre 13. Waebrania sura ya 3. Verset 17. Mstari wa 17. Hébreux 13 17. Waebrania 13:17. Notez tout ceci très bien. Muiandike mzuri. Obéissez à vos conducteurs. Mukwe batifu kubenye beko na miongoza. Et ayez pour eux de la déférence. Mukwe na mbele yapo mukwe na heshima kabisa. Car il veille sur vos âmes. Kwa sababu beko na kesha juu ya manafsi yenu. Comme devant en rendre compte. Sa vile banapasha kwenda kusamba juu ya manafsi yenu. Qu'il en soit ainsi. Ikuwe vile. Afin qu'il le fasse avec joie. Juba ifanye na furaha. Et non en gémissant. Aina mukunungunika. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ile nyeta misaidia kitu. Ça c'est très qualitatif. Hii iko kabisa ya mafaa kabisa. Cette écriture est très importante. Hii maandiko iko ya mafaa kabisa. Obéissez à vos conducteurs. Mutiba benye biko na miongoza. Obéissez à votre pasteur. Mupate kutii kwa mchungaji wenu. Ayez de la déférence. Mukuwe na heshima ya nguvu envers eux. Kumbele yabo. Pourquoi vous devez avoir cette considération? Jua nini unapaswa kuwa na ile heshima? Parce qu'il veille sur vos âmes. Juu beko na kinga manafsi yenu. J'entre dans plusieurs véhicules. Niko naingia mu magari ya mingi. Je trouve on a des versets de la Bible. Nakuta mlioshaandika mistari ya Biblia. Ou quelque part devant on a écrit respectez le conducteur car il conduit votre âme. Kule wanaandika sema mheshimie driver kwa sababu yako naongoza manafsi yenu. En réalité le driver ne conduit pas mon âme. Kwa ukweli ule driver aongozi nafsi yangu. Il conduit mon corps. Eko naongoza mwili wangu. Mais le conducteur spirituel, lakini kiongozi wa kiroho, il conduit votre âme. Eko naongoza nafsi yako. Il veille sur votre âme. Eko na kinga nafsi yako. C'est pourquoi avoir une responsabilité ecclésiastique c'est une charge lourde. Ndio kwa maana kukuwa na jukumu ya kanisa ni bujito wa nguvu. Ce n'est pas un plaisir. Haina furaha. Comme nous voyons des églises qui pullulent. Hivi tuko na makanisa iko naota sabu yoka. C'est pas un plaisir qu'on doit avoir. Haina furaha kuona. Je prêche bien. Niko na ubiri mzuri. Je connais des citations. Najua miandiko. Je prêche, les gens disent amen. Niko na ubiri bantu banasema amina. Si seulement je commence une église ici, les gens vont me suivre. Watu watanifuata. Non, c'est une responsabilité. Hapana, ni jukumu. Il faut que Dieu inabidi Mungu vous ait conduit à le faire. Akusukume ufanye. Et que ça soit réellement Dieu. Na ikwe kabisa Mungu. Sinon, kama ina vile, la Bible dit, Biblia inasema, vous allez rendre compte de ces âmes. Utaenda kusamba juu ya ile manafsi. Parce que pendant que les âmes sont en train de dormir, pendant que vous dormez chez vous là, le pasteur lui il a la charge, le fardeau de vos âmes. Il a plein de questions qu'il se pose. Pourquoi la vie de tel ne change pas? Il arrive des fois que je cite vos noms même comme ça. Je suis dans la prière la nuit, la journée, quelque part, je prie et je cite vos noms. Pourquoi la vie de tel n'avance pas? Pourquoi tel frère il a toujours les démons de la colère qui le dérangent? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je vois que sa vie ne change pas. Il ne naît pas toujours de nouveau. Est-ce que c'est vraiment une âme de Dieu? Ou c'est une ramassie? Seigneur, vous vous souvenez de la parabole que Jésus a donnée?
Jésus dit il y a eu un fermier. Yesu anasema kulikuwa mlimaji. Ou plutôt un jardinier. Au mlimaji. Qui était en train d'entretenir un arbre de vigne. Alikuwa kunatengeneza mti moja mizeituni. Et puis le chef de la vigne est venu. Na wakati yenyewe mwenye shamba anafika. Il a demandé au serviteur. Akamuuliza mtumishi. Mais pourquoi cette vigne ne progresse pas? Juu ya nini mti haikomei? Elle ne produit pas de bruit. Haitoshi matunda. Faut-il l'enlever carrément? Inabidi kuitosha. Faut la couper. Inabidi kuikata. Le serviteur a dit Seigneur. Mtumishi anasema Bwana. Laisse-moi encore y mettre des fumiers. Mwache mbele niongeze hapo mboleo. Que je puisse ajouter de la fertilité. Niongeze hapo mboleo. Laisse-moi lui prêcher encore quelques temps. Acha nimhubiri tena wakati ingine. Laisse-moi lui rendre un peu visite. Acha mbele nimpatie mbele mafiki. Laisse-moi prier et jeûner pour lui. Acha nimwombee. Laisse-moi faire encore un petit travail encore plus pour lui, un grand travail. Peut-être que l'année prochaine, il peut porter des fruits. S'il ne porte pas de fruits, tu peux alors les couper. Amen. Alors il l'a laissé. Ça c'est un vrai pasteur. Il a la charge spirituelle de brebis. Il veille sur vos âmes. La Bible dit le pasteur veille sur vos âmes. Veiller, ça ne veut pas dire dormir sur vos âmes. C'est veiller. Il veille, il surveille vos âmes. C'est pour ça que la Bible dit respectez cet homme-là. Il mérite un double honneur. Vous ne devez pas lui manquer l'obéissance. Obéissez-le. Pourquoi? Parce qu'il veille sur votre âme. Parce qu'il veut rendre compte. Il se pose des questions. Mais pourquoi elle est toujours dans la misère? Et il prie pour ça. Il travaille pour ça. Pendant que tout le monde vous êtes en train de dormir. Mais lui il est sous le froid. Il passe lui dehors. Sous le froid. Et les caillasses qui lui fait mal dans les côtes. La fumée dans les yeux. Toute la nuit devant le feu. Il travaille. Il veille sur vos âmes. Maintenant vous trouvez quelqu'un qui se lève là. Le pasteur lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Le pasteur vous dit faites ça, faites ça, faites ça. Pasteur anakuambia fanya hivi. Même les huissiers devraient respecter cette recommandation de la parole. Parce que vous êtes aussi des brebis. Les administrateurs tous. La Bible dit faites-les comme ça afin que le pasteur le fasse avec joie. Qu'il fasse ce travail avec joie et non en gémissant. Parce que quand il sera seul, j'ai dit à ce frère d'aller telle part et de faire ceci. Il m'a dit qu'il n'a pas l'essence. Je n'ai pas l'essence. Non frère, pasteur, il faut me donner l'argent pour l'essence. J'ai dit à ce frère de faire telle chose. Il n'a pas voulu faire. J'ai dit à ce frère, ça sera du gémissement. Et quand il gémit, la Bible dit, ça ne vous sera d'aucun avantage. Ça sera contre votre avantage. Ça vous causera de mal. Parce que tout ce que vous avez, c'est pour votre église. Amen. Amina. Je crois que nous comprenons très bien ça. C'est pour votre église. Il faut rendre, on va y arriver, il faut rendre la tâche facile. Écoutez ce que la parole dit, respect.
Nous sommes dans le deuxième devoir, devoir numéro 2. La prochaine fois, vous qui n'avez pas apporté et qui voulez toujours qu'on vous rappelle, apportez les bics et les stylos, les stylos et les cahiers. Tuko mujukumu ya pili mara ijayo nyi wenye mpendaki kuandika mulete makalamu na makaratasi mwanze kuandika. Nous sommes au deuxième devoir. Tuko nous exploitons ça, c'est très profond. Iko ya upana kabisa. Nous exploitons ces classements de citations. Tutachimba kabisa ile majukumu yote. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Paragraphe 165, le respect. Ubeti 165. Prêché le 15 octobre 61. Adabu inahubiriwa le 15 octobre 61. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit. Pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-le. Si un prédicateur, votre pasteur, il dit si un prédicateur vient, votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, parlant de lui en les dénigrant, en les ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Donc n'attendez pas un pasteur qui viendra du ciel avec les ailes. Il descend comme ça. Je vous ai toujours dit, consommez ce que Dieu vous a donné. Consommez ce que Dieu vous a donné là. Le bonheur, ce n'est pas le fantasme de quelque chose d'imaginaire qui vient dans l'avenir. Mais le bonheur, c'est la satisfaction de ce que vous avez. C'est ça le bonheur. C'est ça qui fait le bonheur. C'est comme une épouse avec un mari qui n'a pas de moyens, il fait un petit travail, mais la femme commence à envier un autre mari qui a des véhicules, sa femme, qui construit une grande belle maison. Il commence à envier, ce sont eux que nous sommes venus accompagner sur la terre. Il commence à envier, vraiment ils sont dans le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas l'argent. Le bonheur, ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez. Le bonheur, c'est la satisfaction de ce que Dieu vous a donné l'opportunité d'avoir là. Soyez satisfaits. Et accélérez. Appuyez sur l'accélérateur de votre vie. Appuyez fort et courez à haute vitesse avec le pain que Dieu vous a donné. Nous sommes ensemble. De même dans le spirituel, vous êtes la femme. L'église est la femme. Frère Branham nous a dit, le pasteur est le mari spirituel de l'église. C'est ce que Frère Branham nous a dit les dimanches. Alors contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Appréciez ça. Je termine des fois de prêcher ici. Je n'ai qu'un seul admirateur, généralement. C'est le frère Trésor. Donc chaque fois quand j'ai fini de prêcher, je m'assois là-bas, il entre. Pasteur, que Dieu vous bénisse. C'était bon. Vous voyez, donc chaque fois, ça fait du bien. Vous prêchez, vous suez, vous sentez qu'il y a l'onction qui s'est dégagée. Vous êtes faible, vous êtes fatigué, vous n'avez personne pour vous encourager. Vous sautez là-bas. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Comment je vais avoir le retour de ce que j'ai donné? J'ai besoin de ce retour-là. Est-ce que cela a fait quelque chose? Quelle impression les gens ont? Mais plus pire encore, ce qui est décourageant,
On va poser la question à quelqu'un. Wakati unauliza mtu, il ne saura même pas quel est le verset qu'on l'a lu. Ajui hata ile verset tulisoma ya Biblia. Même les thèmes, il ne saura pas. Hata kishine kenye balisema ajui. Si nous commençons à poser la question sur ce que nous venons de prêcher il y a quelques jours. Kama tunaanza kuuliza bia tunisha dans l'agenda de Dieu. Ndani ya agenda ya Mungu. Tous les points que nous avons énumérés. Ile manukta yote yenye tulichimba chimba pale. Je ne sais pas si c'est peut-être 5% qui vont répondre. Sijui kama ni 5% ndio tajibu. Beaucoup ont déjà oublié. Ba mingi basha kusahabu. Mais quel est le travail que nous faisons? Asa ni kazi gani tuko nafanya? Amen. Amina. Laissez-moi terminer, vous laissez partir. Acha nimalize juste cette citation. Nisome tu andiko na tunamaliza. Comment le pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Sasa mchungaji atafanya je kitu kizuri yenu? Il ne le fait pas. Ataifanya. Je ne parle pas de cette église, mais je parle de l'église que j'ai visitée. Nisisemi juu ya kanisa, ni wasemea juu ya kanisa nitembelea. Vous devez aimer votre pasteur. Munapaswa kupenda mchungaji wenu. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Munapaswa kujua yeye ni binadamu. Mais pourtant Dieu en a fait son pasteur. Lakini Mungu alifanya kwa mchungaji. Il est le pasteur de Dieu. Yeye ni mchungaji wa Mungu. Amen. Amina. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Roho Mtakatifu ilimweka mlinzi. Vous devez alors le respecter de cette manière. Unapaswa kumheshimia kwa ile namna. Peu importe ce que le pasteur a fait. Haizuru nini yenye mchungaji alifanya. Si vous le respectez dans votre cœur, kama unamheshimia ndani ya moyo wako, comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Atakuheshimia juu ya kile kenye ulifanya. Et frère Branham évoque une citation de la Bible. Na ndugu Branham aleta andiko moja Biblia. C'est lui qui me reçoit, c'est lui qui reçoit celui qui m'a envoyé. Ule mwenye anapokea ule alinituma. Jésus a dit celui qui ne me reçoit pas ne peut le recevoir. Yesu anasema ule mwenye anipokee hawezi tena kumpokea na yeye. Donc Jésus a aussi des gens qui l'envoient. Yesu yuko na yeye na watu wale wenye anatumaka. Vous ne recevez pas celui qui l'envoie, vous ne l'avez pas reçu. Kama upokee mwenye Yesu anatuma au mpokee Yesu. Et donc on a besoin de vos encouragements. Tuko na lazima na encouragement yenu. J'ai vu dernièrement, bon je n'en vis pas ça, mais j'ai vu dernièrement un pasteur. Niliona mchungaji mashika kwa Mkongo. Un ami, en tout cas un ami. Rafiki kabisa. Vraiment un ami que j'aime beaucoup. Ni rafiki mimi napenda sana. Mais lors de son anniversaire, parce qu'il est né dans le même signe zodiacal que moi, donc la même période. Wakati ya kuzalika kwake, masiku ya kuzalika kwake, tulizalika naye wakati moja. Lors de son anniversaire, on lui a fait une surprise. Siku yake ya kuzaliwa yake balimfanyia il prêche, il termine seulement de prêcher comme ça. Anahubiri anisha tukubiri hivi. Un groupe de frères avance. Kundi moja bandugu na chofa. Ils viennent avec une couronne. Banakuya pale na taji mwa fulani. Couronne donc la fleur, couronne de fleurs. Banakuja pale na maua moja ya ils mettent autour de son cou. Banaweka kushingo yake. Et l'église commence à chanter. Na kanisa naanza kuimba. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et puis ils prennent la clé d'une Jeep blanche. Banabeba fungulo ya motoka mweupe. Il lui donne. Banampatia. Il prend la clé. Anaiba fungulo. Quelle joie. Ni furaha gani. Une surprise. Ilikuwa ni se sont organisés comme ça. Balijitengeneza tu vile. Et ça m'a vraiment fait du bien. Ilinifaa mzuri kabisa. J'ai beaucoup aimé ça. Nilipenda vile sana. Donc on a besoin des encouragements du peuple que nous sommes. Est-ce que le travail que nous faisons, est-ce que le peuple que nous conduisons considère le travail que nous faisons? Mais quand on ne reçoit pas de retour, le frère, il sait consulter les pasteurs seulement quand les choses ne vont pas bien. Quand les choses vont bien, il ne peut pas faire un saut chez le pasteur. Il ne peut pas visiter le pasteur. Ou quand il vient visiter le pasteur, je voulais dire consulter le pasteur, il lui pose certaines questions et puis donc quand tout va bien, donc on n'a pas besoin qu'on se libère, on est libre. C'est quand tout va mal, on prend les fardeaux, on vient déposer sur le pasteur. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. La Bible dit honorez vos conducteurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer la prochaine fois. Mettons-nous debout, je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana amibariki sana. Je vais prier pour vous. Nitamiombea. Bien-aimé Seigneur Jésus,
Tout ce que nous sommes en train de donner, nous voulons que cela puisse produire vraiment des fruits et que nous puissions, comme ce serviteur-là, dire, Seigneur, laisse-moi encore mettre du fumier, laisse-moi encore mettre assez de fertilité pour que cet arbre puisse produire des fruits peut-être l'année prochaine. Bien-aimé Seigneur Jésus, je prie à ce que tu puisses aider pour que ces prédications, ces enseignements puissent avoir de la place dans le cœur de ton peuple et que cela puisse les aider vraiment. Sois notre Dieu, puisses-tu nous accompagner alors que nous sortons. Fais Seigneur, que nous puissions avoir encore la possibilité de nous retrouver ici, Seigneur Dieu notre Père, et de nous retrouver dans d'autres programmes que nous avons pour que la gloire te revienne au siècle des siècles. Bénis Seigneur Jésus chaque frère, chaque sœur, bénis même ceux qui collaborent avec moi Seigneur, bénis mes ministres, mes administrateurs, mes huissiers, bénis Père éternel, ô Dieu, toute personne qui essaie de faire quelque chose pour le royaume de Dieu, que tu puisses en tout cas te souvenir de nous tous, de bénir, ô Père éternel, ceux qui sont aux instruments et tout celui qui chante, Père, que tous nous soyons vraiment bénis par toi, afin que nous puissions nous attendre à des bonnes choses, Père éternel, qui sont dans l'avenir que tu prévois pour nous. Parce que tu nous as dit, tu as des projets de bonheur et de paix pour nous. Sois, Père éternel, le maître de toutes choses et prends la gloire, l'honneur, la magnificence, l'élévation, l'adoration au siècle des siècles et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.